Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre magazine Ça fait débat. Alors, beaucoup de sujets qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde, mais on reste d'abord en Afrique, précisément en RDC. Parlons de la révision constitutionnelle et que retenir de ces points de vue du relativisme de Nkosazana Mazouma, vous le savez, la présidente de la Commission africaine. Pour elle, une démocratie à modèle unique pour l'Afrique, un questionnement où à chaque pays son modèle en consensus. Alors, on va en parler tout à l'heure, décryptage de ces sujets dans un instant. Et puis la classe politique en République démocratique du Congo, toujours dans l'attente de ces gouvernements de cohésion nationale. Pourtant, le gouvernement sortant, le gouvernement de Matata, a déjà reçu ses indemnités de sortie. Comment expliquer toujours cette longue attente? C'est qui vivent? On en parle dans Ça fait débat avec des acteurs pas des moindres. Bienvenue à vous, Michel Kitoko. Vous êtes un acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Maître Ernestine Nyoka, un des communicateurs de l'AMP. Bienvenue. Merci, monsieur. Billy Kambale, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci, Mathieu. Alors, la révision constitutionnelle, on en parle. Monsieur l'indépendant, Michel Kitoko, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette idée, de cette dame qui siège au-dessus des nations africaines et qui est vraiment très relative quant au sujet de la révision constitutionnelle? Parce que ça ne touche pas seulement que la RDC, c'est beaucoup de nations africaines qui seraient tentées de vouloir changer leur constitution. Pas seulement pour un troisième mandat d'un quelconque président, d'autres c'est pour réduire le mandat de 7 ans à 5 ans et ainsi de suite. Bon, je pense qu'il n'y a pas de nouveau par rapport à ce que cette dame a annoncé. Il n'y a pas de nouveau. Dans l'histoire des pays de l'Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont eu à passer d'une république à l'autre. Je sais bien que depuis 1792 en France jusqu'à la 5e République, il y a eu plus de 22 changements de la Constitution française jusqu'à la stabilité de la Constitution de la 5e République, qu'on appelle la période stable politiquement. Donc il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont passé vraiment le cap des changements adaptatifs par rapport aux normes démocratiques en place. Je pense que cette dame, ce qu'elle a dit, n'est pas quelque chose d'extraordinaire, n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est connu. Chaque pays a ses réalités, ses potentialités et ses aspects démocratiques qui permettent à ce qu'on puisse aller d'une évolution à l'autre. La situation de la RDC, je sais que nous avons quitté la première constitution qui était la loi fondamentale belge de l'époque. Après, il y a eu ces coups durs de la grande dictature de Mobutu avec le mouvement populaire de la Révolution depuis 1967 et qui nous a conduit jusqu'à mettre le pays vraiment dans les chaos, dans le ravin. Et après, il y a eu ces coups déterminants qui sortent le pays de la souffrance, qui est avec Moussa Laurent Désiré Kabila, qui est venu nous sortir de ces chaos. Mais les ennemis du Congo n'ont pas permis que nous puissions évoluer avec ces grands héros plusieurs années durant, et c'est comme ça qu'il nous a quittés tôt. Donc la question du Congo, il y a eu des conflits, le pays a traversé des zones de turbulence aussi importantes. Donc je pense que ce qui nous est aujourd'hui, ce qui est présent aujourd'hui, c'est quelque chose d'adapté par rapport au contexte du Congo. Et maintenant, les changements ou la révision de la Constitution, ça ne dépend ni des partis politiques, mais ça dépend des institutions telles que c'est établi dans la Constitution, notamment le Parlement, le Sénat, le président de la République et 100 000 Congolais qui peuvent initier une révision constitutionnelle. Mais parler des changements de la Constitution, ça veut dire qu'on quitte cette Constitution que nous avons aujourd'hui et on fait fi de tout ce qui existait et on rédige une autre. Là-dessus, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une nouvelle assemblée constituante. Ça veut dire que l'assemblée que nous avons aujourd'hui risque même d'être une assemblée désuète, obsolète, démissionnaire à la limite, selon une crise qui peut venir ici et là, pour qu'on adopte la possibilité d'aller vers une autre constitution. Alors, Billy Kambale, vous êtes de l'opposition, un point de vue d'une dame, pas des moindres. Vous êtes d'avis que chaque pays peut changer sa constitution selon un consensus interne? Non, moi je suis contre ce que cette dame a dit. D'ailleurs, honte à elle, elle ne comprend pas. L'évolution de l'Afrique actuellement, nous sommes dans une étape de la stabilité. Et l'une des conditions sine qua non de la stabilité, c'est le respect des constitutions.
il doit avoir honte parce que quand on prend par exemple, j'ai suivi Barthélémy Batili, l'envoyé spécial de l'ONU dans la région en Afrique centrale, qui s'occupe particulièrement de la crise en Centrafrique, et il a dit clairement qu'il y a des présidents qui sont aujourd'hui vivants après avoir exercé leur mandat. Il a cité un certain nombre de chefs d'État et il a dit que je donne un conseil à tous les chefs d'État de respecter les constitutions et de ne pas les modifier. Ici, Mme Dlamini Zuma, elle est à la tête d'un syndicat de dictateurs. L'Union africaine aujourd'hui se retrouve incapable de résoudre la moindre crise. Pourquoi? Parce que justement, on veut que ce soit un syndicat de dictateurs et des personnes qui violent les droits de l'homme et les constitutions de leur pays. C'est cela la résultante de l'Union africaine. Pourtant, je ne peux jamais pays tolérer, ont été suspendus par l'Union africaine. En tant que jeune cadre de cette Afrique en mouvement, cette Afrique qui se dote aujourd'hui des ambitions d'être l'alternative pour la nouvelle économie mondiale, je ne peux pas tolérer qu'à la tête d'une union que l'on veut, une union qui protège les sociétés civiles, une union qui protège les droits et libertés, qu'à la tête de cette union, nous ayons quelqu'un qui est à la tête de la Commission et qui pense que nous pouvons avoir une Afrique diversifiée en matière de démocratie. Non, je vais rappeler à Mme Dlamini Zuma que la démocratie telle qu'elle est dictée par les pères fondateurs et le respect des règles, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. On ne peut pas dire qu'il y a la démocratie selon chaque pays. Non, la démocratie, elle est une. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, selon... Mais exercé différemment. Exercé directement ou indirectement par les représentants. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas que nous puissions dire qu'il y a une démocratie selon chaque peuple. C'est faux. Cet adage, il est toujours réfuté. La démocratie, elle est une. C'est un modèle de gouvernance où chacun est redevable selon ceux qui l'ont confié un mandat. Et donc, c'est sur base de ces principes que toutes ces personnalités du monde devaient se baser. On ne peut pas dire qu'on a une démocratie qu'on fabrique selon une petite question, Billy. Oui. Alors, que dire de l'Afrique du Sud, où le président est voté par la Chambre, ça veut dire l'Assemblée nationale, le modèle de la RDC. Que dire du Sénégal qui veut revenir à 5 ans? Plutôt ce qu'il faut dire, c'est le modèle culturel. Le modèle culturel, ça ne peut pas être dit comme modèle démocratique. La démocratie est un système dans lequel le peuple est le seul détenteur du pouvoir. Il l'exerce directement ou indirectement au travers de ses représentants. En Afrique du Sud, ce qui se passe dans la démocratie sud-africaine, c'est que le peuple exerce ce droit de vote directement au travers des représentants, le Parlement, et le Parlement élit le président de la République. C'est un modèle. Mais on ne peut pas dire que c'est ça le modèle démocratique sud-africain. Non, c'est la démocratie tout court. Ce qu'il faut dire, c'est que et en Afrique du Sud et au Congo, s'il vous plaît, et en Afrique du Sud et au Congo, nous devons respecter la Constitution. J'aimerais voir que cette dame aille dire ça en Afrique du Sud, que désormais l'ANC, M. Zuma, va rester chef d'État, on va modifier la Constitution pour permettre à Zuma de rester indéfiniment président d'Afrique du Sud. Mais j'ai dit, la stabilité et la paix en Afrique résident dans le respect d'abord des constitutions. Et de la part d'une dame qui a une lourde responsabilité d'être présidée aux destinées d'une commission africaine, je crois que c'est une déclaration à la limite irresponsable. Ah, comment irresponsable? Madame Ernestine, vous êtes de la majorité, déclaration irresponsable, pourtant très relative selon moi. Non, Mathieu, je crois qu'il faut faire la part des choses. Madame Vladimir Zuma n'a pas donné une ligne de conduite au chef d'État africain. Je crois que Mme Zuma a fait la part des choses. Il est vrai qu'elle est à la tête d'une institution très importante. Il est vrai qu'elle a la lourde charge de conduire, si pas les différents chefs d'État, vers des lendemains meilleurs pour leur population. Mais Mme Zuma a fait la part des choses. Elle est partie sur des principes qui sont tout à fait clairs. Les principes de Mme Zuma, je crois qu'il faut les catégoriser en trois. Elle part d'abord du respect des textes constitutionnels, qui est le pacte social sur lequel les dirigeants, les différentes institutions et le peuple peuvent se retrouver dans un contexte de démocratie. Il faut retenir que c'est dans un contexte de démocratie. Respect de texte d'abord. Constitution peut avoir des changements. Constitution peut être révisée.
Je crois que là, elle a jeté deux autres principes, le consensus et le peuple. Mais dans le respect toujours de cette constitution. Elle a donné, en fait, chaque pays, je crois qu'elle a parlé du cas, par exemple, de l'Angola, avec les réalités propres à l'Angola, qui ont été des réalités de guerre, qui aujourd'hui, l'Angola a trouvé sa stabilité. Et elle donne l'exemple de cet essor économique qui fait que le peuple angolais donne davantage, sinon à chaque élection, la confiance au président Eduardo Santos. Et donc, pour Mme Vladimir Zouma, on respecte la Constitution. Si elle appelle un changement par rapport aux réalités politiques sur terrain, tant qu'elle le prévoit, on procède à ces changements. Mais je crois qu'elle a aussi plus donné un conseil. Lorsqu'elle parle du consensus, je crois que ce sont pratiquement les acteurs politiques. Si cette constitution vous permet que, moyennant certains amendements qui soient très importants, que les acteurs politiques puissent se mettre ensemble, mais mettez-vous ensemble. C'est ça ce que Mme Vladimir Zouma dit. Et Mme Zouma dit que s'il faille faire encore des modifications, des changements, mais le peuple doit être pris en contribution. Parce que voilà quelqu'un qui est le pouvoir est au peuple et c'est lui le souverain primaire. Mme Vladimir Zouma est allée très loin. En fait, elle a démontré que les modèles, les différents modèles en Afrique, elle a parlé de l'Afrique du Sud, il faut voir dans quel contexte l'Afrique du Sud a son texte constitutionnel. Il ne faut pas oublier que le modèle, par exemple, de la RDC, ce n'est pas le modèle universel. Nous avons des constitutions qui sont dites rigides, nous avons des constitutions qui sont dites souples, comme celle de la RDC, et nous avons des constitutions qui sont dites des constitutions coutumières ou des constitutions non écrites. Ça existe dans les pays anglo-saxons. Et donc, chaque pays, sa réalité constitutionnelle. C'est ça que Mme Zouma a essayé de dire. Elle a donné un exemple. Elle est partie de l'Afrique avec l'Angola. Elle a donné l'exemple de l'Allemagne où les chanceliers a un mandat. Le mandat n'est pas aussi restreint que dans diverses constitutions du monde. Mais elle a dit, cela n'empêche pas l'Allemagne d'être réellement un pays démocratique. Et donc, si par consensus, et donc, si le peuple, et si le texte lui-même prévoit des modalités pour faire des aménagements, il faut tenir compte de la réalité sur terrain. Et il n'y a pas, en fait, de la bonne logique, Billy, au nom du vrai dialogue. Pour elle, la conclusion pour elle, il n'y a pas de dictat à faire à un pays souverain. Vous dites, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, laissez ces pays souverains lire sa constitution, interpréter sa constitution et trouver les modalités de son changement, de sa révision et de la rédaction d'une nouvelle constitution. Je pense que c'est une dame qui a été très responsable dans la mesure où, je pense que nous avons vu particulièrement l'Afrique du Nord, les pays de Maghreb, avec ce que nous avons connu comme le printemps arabe. Ce sont des pays qui sont passés des principes dictatoriaux à la démocratie. Et on a vu que par rapport à la situation sociale, particulièrement la situation économique, ces pays avaient une avancée beaucoup plus importante que les pays du centre, que les pays de l'Est, que les pays de l'Est. Le printemps arabe est passé, les élections sont passées, mais posez-vous la question par rapport aux réalités sur le terrain que vivent ces pays aujourd'hui. C'est un questionnement important qu'elle a posé à chaque pays de pouvoir être responsable, de revoir sa constitution, de revoir les mécanismes pour réviser, les mécanismes pour changer, évidemment en privilégiant la stabilité des institutions. C'est ça le conseil de Mme Vladimir. Un mot à ajouter, Michel Billy? Oui, non, j'aimerais contredire Mme Ernestine lorsqu'elle dit que le respect des constitutions, c'est ça la démocratie. Je vous dis non. La dictature de Mobutu ici avait une constitution, mais une constitution taillée sur mesure pour réglementer une dictature monolithique. Mais ici, je risque de vous interrompre. Mobutu avait une constitution qui lui donnait sa possibilité s'il vous plaît, madame, vous n'avez pas la parole. De pouvoir faire ses aménagements. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. C'est un débat, Billy. J'aimerais dire ceci. C'est un débat. Elle aura le temps de réagir. Je voudrais dire tout simplement ici qu'il y a des monarchies dictatoriales, mais qui ne sont régies par des constitutions. Ici, la question,
c'est la stabilité de l'Afrique par rapport aux nouveaux défis que nous avons. La problématique ici de la révision constitutionnelle, ce ne sont même pas les réalités.